Nous sommes donc dans l'atelier d'Oriane. Aujourd'hui, tu vas à ton entreprise qui s'appelle D'or et de chimère. et tu dois planter un arbre. Explique-nous. Pour fêter sa naissance. L'emblème de l'entreprise, c'est une chimère. Et cette chimère, elle porte entre autres une crinière de feuilles de ginkgo. Comme j'ai choisi cet élément pour la chimère, je me suis dit que ce serait bien de planter un arbre parce que j'aime la nature et que c'est un peu aussi l'essence de cette entreprise. Du coup, comment tu procèdes pour planter ton arbre? J'adore les hôtelleries. Et je me suis dit, je vais demander à mon pendule de me montrer l'emplacement de l'arbre. Il y a une petite boîte pour ton pendule. Il a dit qu'il n'était pas en forme, donc je lui ai fait une petite installation avec divers objets pour lui remonter le moral. Et en fait, c'est un pendule un peu particulier parce qu'il s'ouvre. Et on peut mettre des choses dedans. Et en l'occurrence, j'ai mis un petit morceau de l'écorce de l'arbre qu'on va planter. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de redessiner le plan approximatif de la région qu'on a choisie. Bon, maintenant que j'ai posé à peu près tous les éléments, je vais demander au pendule de me montrer. Donc en fait, il va me montrer la direction en faisant des mouvements comme ça. Et au fur et à mesure, je vais le rapprocher de l'endroit. Et une fois qu'il aura trouvé l'emplacement exact, il va se mettre à tourner. Voilà. Est-ce que ça va? Quand il tourne dans ce sens-là, ça veut dire oui. Donc, la première fois que je l'ai utilisé, je lui ai demandé s'il avait un prénom et s'il en voulait un. Et donc il a choisi les lettres de son prénom. Il s'appelle Zine. Il a bien précisé que ça se prononce Zine et pas Zan. Ok. Ok. Là, tu es sûr? Et il est précis, hein. À peu près là. Et voilà. Donc c'est parti pour aller planter ça. Tout à fait. Nous allons donc aller planter cet arbre, accompagné de spécialistes en la matière. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? D'accord. Qu'ai-je entendu? On va planter. Lourd. Cette pose trop badass. Il va falloir que je mette une incrustation du feu derrière et tout. Mais je sais pas faire, donc il faut imaginer. Attends, faut aller chercher un bidon d'essence. Apparemment, fallait brûler des chenilles aussi. Un arbre, des outils pour creuser, du paillage et de l'eau. J'adore l'eau. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Et pour les reins, c'est très important. C'est ce qu'on va aller chercher là, des reins. Nous avons donc trouvé l'arbre. Ta 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 ta. Est-ce qu'on dit ginkgo ou ginkgo? Ça s'écrit ginkgo. Je pense que ça s'écrit que ça se dit ginkgo. Ok. À vérifier avec le grand maître des arbres. Ça a l'air super lourd. Est-ce que c'est lourd? Ok. Attention. Faire de l'action. T'es content? Il monte ses fesses. Alors, on va commencer par dégager la zone. On arrache un peu les herbes sèches. Maintenant, on va creuser. Ok. Globalement, on peut faire un truc qui soit 1,5 fois, quasiment 2 fois plus gros que la motte. Tout le tour est creusé et on met la terre de côté. Faut respecter le collet. Le collet de l'arbre, c'est là où ça différencie entre le tronc et les racines. Et si t'enterres ça là, tu l'étouffes. Si t'enterres trop bas, les racines sont en l'air. On peut remonter la terre un tout petit peu ici, mais il faut pas trop remonter. En soi, il pourrait se satisfaire uniquement à la terre, mais comme on a plein de fumier de cheval bien décomposé, on va lui mettre un petit peu à manger. C'est du caca. C'est le caca qu'on aime sentir. Ils sont bons la terre. Le bon caca d'antan. Ça, on va mettre un peu, mélanger la terre qu'on va remettre, un peu dans le fond. C'est beau ce que tu fais, Ariane, me mettre du caca dessus. Je passe un bon très que bon tu moment. Parler de filet? Non. Ah ouais? Non, ces trucs là c'est fait pour rester. Les racines elles vont passer au travers et ça va finir par se décomposer. C'est du coton. Et du coup ça permet d'éviter de trop secouer la motte. Pour le planter, on va lui mettre son tuteur. Est-ce que tu te sens en sécurité? J'ai moins confiance. Ça va là? T'as plus besoin que je tienne dessus? On sent la confiance dans ses yeux. Insuffisant pour l'instant. Maintenant on remet la terre en serrant bien tout autour de la motte. Donc avec ta bêche, tu vas prendre la terre en dessous, même sur les côtés, l'écarter encore un peu plus, choper la terre et hop on la glisse en dessous.
Pour que ce soit bien en contact partout, vu que la forme de la motte est un petit peu à la one again, on va y aller à la main. Xavier, t'en penses quoi? C'est cool. Et Glisser tes petites mains en dessous pour être sûr que la terre soit bien en contact partout avec la motte, surtout sur le dessous. Quand même, faut pas qu'il y ait de poche d'air en fait. il restera plus qu'à arroser du coup? Et non, Faut mettre de la paille. quand on tasse, vaut mieux pas mettre les pieds directement à plat et tasser partout. C'est mieux de faire des petits trucs comme ça autour qui vont tasser par endroits et en profondeur pour bien bloquer la motte. Là, ça bouge pas. Ensuite, encore un peu de fumier. Est-ce que tu vas lui donner un prénom à cet arbre? Il a une tête de quoi? Ça commence par un D. Dimitri? Moi je verrais plus un truc genre Diane ou un bail comme ça. Comme Diane, la déesse des chasseresses et de la lune et de tout ça quoi. Avec la lune qui nous observe. Ah ouais, tu vas comme ça. Il ne comprend pas ce que font ces humains. Dernière étape, arrosage. C'est même un plombage en fait. Le plombage, c'est qu'on met beaucoup d'eau, même s'il pleuvait, on arrose quand même. Parce qu'on va mettre beaucoup d'eau qui va descendre la terre et la tasser, histoire de bien enlever l'air qui reste entre les racines. Double pipi sur toute la zone qu'on a creusée. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, on va l'accrocher au tuteur. Pourquoi il est de traviole? Le tuteur, dans le sens opposé du vent. Et que le vent vient de là-bas, il tient là. S'il avait mis dans l'autre sens, il se serait barré avec le vent. Allez, on tourne tout ça en rond autour maintenant. C'est là qu'il va se passer des choses bizarres. Un circuit vite. Tu veux lui dire un mot? Écoute, jeune Jinko ou Jinkeko ou Ginkgo ou Gingo. Personne sait comment on prononce ton nom d'arbre, mais sache que je suis heureux de t'accueillir ici et que tu représentes beaucoup puisque tu es la naissance d'un rêve. Voilà. Bisous. On dirait quand même une cérémonie mortuaire. Mais non, il vient de naître.